Un entraînement pas si facile, surtout lorsqu'il fait chaud. Le concours jurassien des jeunes sapeurs-pompiers se tenait samedi. Les 3 districts du canton étaient représentés. Des participants de Saint-Hippolyte en France ont même fait le déplacement. Répartis en équipe, les jeunes ont testé leur maîtrise du matériel, leur équilibre et leur habileté avec la lance incendie. Et tout cela, ils l'ont fait sous le soleil. Pas évident avec leur harnachement sur le dos. Antoine Seret, président d'organisation de cette journée. C'est clair que ça complique un peu la chose, mais en même temps, on leur a donné des consignes claires. Il faut qu'ils s'hydratent entre les postes. Il y a certains chantiers, comme le feu, là, ils doivent avoir l'équipement de sécurité. Donc, c'est clair, casque, gants et veste. Mais d'autres chantiers où on allège un peu la tenue et puis ça permet d'un peu calmer. Puis on fait des belles pauses entre chaque chantier pour qu'ils puissent se réhydrater. Mais la météo avec nous, c'est très bien, on est heureux. Et puis, on a même la chance d'avoir la réga qui est venue cet après-midi, grâce aussi à la météo. Et puis, grâce à tout ça, on est comblés. Les Dragons ont soufflé hier sous courant de l'Ain. L'association des jeunes sapeurs-pompiers ont mis sur pied un concours destiné aux enfants et adolescents, le Drago Challenge. La journée a aussi été l'occasion de présenter la nouvelle organisation des JSP. L'avantage de cette structure est notamment d'harmoniser la formation dans l'ensemble du canton. Son responsable, Pierre Matisse. C'est surtout aussi pour leur apprendre le métier de sapeur-pompier. C'est clair qu'avant, la loi les oblige de faire le service depuis 21 ans à 50 ans. Mais ils ont la possibilité justement, avec cette structure de jeunes sapeurs-pompiers, de déjà commencer toute cette formation de 10 à 18 ans. Et à 18 ans, ils ont la possibilité d'entrer dans le SIS avec le cours de base qui est fini. Et prêt à intervenir donc, c'est aussi un plus pour les SIS. On a toujours des gros problèmes de recrutement. Alors par ce biais-là, on essaie justement de promouvoir le métier de sapeur-pompier. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés de faire ce métier. Et avec cette structure cantonale, on aura une structure générale identique dans tout le canton. Ça permet aussi d'harmoniser entre les différents districts. Voilà, exactement. Maintenant, dans tous les districts, on a chacun sa petite structure. Mais ce qui est important, c'est qu'au niveau de la formation, ça soit structuré. Après, s'ils veulent faire des jeux plus ludiques, on laisse la possibilité à chaque organisateur, mais au moins tout ce qui est formation, que celle-ci elle soit bien adaptée à ces jeunes aussi. Nous vous proposons dans le journal de 18h un reportage lors de ce concours. Les jeunes sapeurs-pompiers ont prouvé leur bravoure. Un concours pour les futurs hommes du feu s'est déroulé hier à Courant-de-l'Ain. Des enfants et des adolescents de tout le canton, du Jura bernois et de France voisine ont pris part au Drago Challenge. Âgés de 10 à 18 ans, les jeunes sapeurs-pompiers ont dû faire preuve de leur talent sur différents postes. Établissement d'une conduite de transport en 75. Prise d'eau, c'est le tonne-pompe. Vous avez vu hier. Antoine. Alors, on a dû faire un parcours avec de l'endurance et puis il fallait prendre de l'eau et puis en 20 minutes remplir le plus un tonneau. C'est quoi qui est le plus dur finalement? Qu'on n'en peut plus, qu'on transpire et puis les obstacles ils sont assez difficiles. Deuxième chose, c'est mise en place de la division par le chef de groupe. Anthony Saner. On a dû communiquer par radio pour construire un hélico en Lego. Puis c'était pour travailler la communication entre 4 personnes. On était 3 personnes à construire l'hélico et 2 personnes qui expliquaient les plans. Et ceux qui construisaient l'hélico, ils n'avaient pas de plan du tout? Non. Et comment ça s'est passé? Assez mal, on n'a pas pu le finir. Donc au total 8 points, par contre vous avez mis 14 minutes 49, vous étiez premier sur le temps. D'accord? Kéliane? Alors là, tu viens de réaliser un exercice de sauvetage. Qu'est-ce qu'il fallait faire exactement? Sauver le mannequin qui était dedans. Déjà monter à l'échelle, puis ramener la sorte de lit. Naïmi, toi, tu faisais quoi exactement? C'était quoi ton rôle pendant ce déroulement de l'exercice? Je freinais la civière pour pas qu'elle tombe trop vite. Ça demande de la force? Ouais, parce que le bonhomme, il est assez lourd. Puis il y a quelqu'un qui nous tient la ceinture pour pas qu'on se fasse emporter. Après, déploiement d'une conduite de refoulement en 40 jusqu'aux 2 cônes, on va les faire en théorie. Et puis toi, apparemment, tu as une technique particulière pour faire gagner, c'est quoi? Cracher dans le seau d'eau pour gagner des centimètres. Un reportage réalisé par Isabelle Quelot.